Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir ma partie disputée en demi-finale du championnat de France féminin des clubs, le top 12 féminin. C'est le match Asnières, mon club contre Chalon et j'affronte la jeune Margot Morachini, 20 ans et environ 2000 élos. Avant de voir la partie, un petit mot pour vous dire que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et j'en suis désolé, ce n'est pas que je vous ai oublié, loin de là, mais j'ai passé ces derniers mois à coder bien plus que de raison pour développer une intelligence artificielle qui joue comme un humain niveau grand maître, niveau 2800 ou niveau amateur, que ce soit en blitz, en boulette, en partie classique. C'est chose faite et je vous prépare une série d'articles et de vidéos sur le sujet. Mais pour aujourd'hui, place à cette partie donc contre Margot qui ouvre par E4 et je réponds par ma carocane fétiche. Cavalier F3, un coup qui peut encore mener à plusieurs variantes différentes, mais sur D5, elle a choisi la variante D3, un coup qui était quasiment jamais joué il y a encore une dizaine d'années, mais qui a été popularisé par notamment Jordan Van Forest. On s'est rendu compte que cette finale, après D prend E4, D prend E4, Dame prend D1, Roi prend D1, qui paraît très naturel, on peut échanger les dames, on déroque l'adversaire, quoi de plus normal, mais cette finale, on s'en est rendu compte, est plutôt favorable aux blancs. Le roi n'est pas mal placé. Ici, il va se retrouver en C2 après un petit coup de C3. Et c'est plutôt des variantes, petit avantage blanc sans risque. Et pas vraiment idéal quand on doit jouer pour le gain avec les noirs. Et là, je dois jouer pour le gain avec les noirs, non seulement parce que je suis mieux classé, mais en plus, c'est un match par équipe. Donc c'est très important que je conserve des chances de gain. Et je me suis dit, plutôt que de rentrer dans cette finale, ce qui fait partie normalement de mon répertoire, je vais plutôt jouer ce petit coup Dame C7, un coup assez rare, mais pas mauvais du tout, qui est joué par des grands maîtres, y compris au plus haut niveau. Une des idées, c'est que sur un coup de développement normal comme cavalier C3, on va prendre un E4. Après prise en E4, on va jouer E5 avec une structure symétrique dans laquelle le pion C6 est très bien placé et domine le cavalier C3 qui est peut-être pas idéalement placé lui en revanche. Et donc ce genre de position c'est assez égal en général, même si les blancs ont quand même une belle avance de développement. La variante principale c'est fou C4, on gagne un tempo par B5, fou B3, mais ici si on veut se développer, il faut faire attention à cavalier G5. Et donc les noirs doivent perdre un temps par H6. Structurellement, tout va bien pour les noirs, mais attention évidemment au manque de développement. Et les blancs peuvent aussi attaquer à l'Aldame avec A4. Bref, ça c'est une grande variante. Une autre grande variante, peut-être la variante la plus critique, celle qu'on voit le plus dans les parties de fort grand maître, c'est prise en D5, C prend D5, C4. Quelque chose de très bizarre, mais qui a pour but de souligner le placement peut-être prématuré et douteux de la dame en C7. Et souvent on voit même du cavalier C3 suivi de G3 pour mettre le fou en fianchetto, mais aussi pour préparer fou F4 et attaquer la dame. Donc si avec les blancs vous jouez cette variante D3 et que vous ne connaissez pas encore le coup dame C7, regardez là-dedans soit cavalier C3 et la variante avec fou C4 que je vous ai montré, soit prise en D5 et la variante avec C4. A priori, c'est les deux coups critiques. Pas par exemple ce qu'elle m'a joué, le coup non, le coup G3 que m'a joué Margot, qui est évidemment pas un mauvais coup du tout. C'est très naturel de vouloir se développer en mode attaque est-indienne, donc jouer fou G2, petit roc, peut-être cavalier D2, et a priori tout va bien. Mais ici, je peux prendre E4, prise en E4 et E5, et comme on a dit, dans la structure symétrique, le pion C6 est bien placé. En revanche, le fou en fianchetto n'est pas idéalement placé. Il va taper sur un pion E4 bien bloqué par le pion noir en E5 et sa place est plutôt à l'aile dame. Elle a quand même joué fou G2 parce que là il faut justifier l'affaiblissement par G3, donc ça c'est tout à fait normal. J'ai joué cavalier F6, petit roc. Elle laisse le pion E4 en prise, mais je vous avoue, j'ai même pas regardé cavalier pion E4 une seule seconde. Ça peut pas être bon de prendre un pion central alors que ça ouvre les colonnes sur le roi et qu'on manque cruellement de développement. Je vous ai quand même mis une variante pour bien vous montrer que c'est très mauvais ce genre de coup, mais il n'y a même pas besoin de calculer pour rejeter un tel coup.
Donc F5 pour défendre le cavalier. Les noirs ont un pion de plus, mais sont totalement perdants. Et par exemple, cavalier C3, c'est même pas le meilleur coup d'après l'ordi, mais c'est assez naturel. Prise, prise. Maintenant, le pion E5 pourrait tomber. Et en cas de E4, on va faire cavalier G5. Il va y avoir un gros sacrifice en E4 prochainement, peut-être simplement du F3. Et vous voyez la jauge, c'est déjà totalement gagnant pour les blancs. Donc, après petit roc, je me suis développé et j'ai choisi le coup fou E6. Le fou est bien placé ici, tapant à l'aile dame. On peut se poser la question de ce qui se passe sur cavalier G5, mais ici j'avais prévu fou G4. Et après le naturel F3, je peux me développer avec gain de temps. Et je me suis dit que ça pouvait pas être mauvais pour les noirs. Ensuite, j'aurais choisi soit fou H5, soit même revenir par là, après roi H1, qui est forcé. Mais en tous les cas, je suis assez contente de pouvoir me développer avec gain de temps. Donc, je me suis développé par fou E6. Elle a joué tour E1. Il faut bien finir par protéger le pion. J'ai joué fou C5. Là encore, c'est d'après moi la case la plus naturelle pour ce fou. Et c'est donc une des raisons pour lesquelles les noirs sont légèrement mieux à mon sens, ou plutôt du bon côté de l'égalité. C'est parce que ce fou est meilleur que son alter ego blanc. Il y a eu fou E3. Je peux échanger les fous, mais je me suis dit que cette tour, elle peut être maladroitement placée, elle peut aussi s'activer un jour en doublant sur la colonne D. Donc, plutôt que de prendre et de permettre au blanc de reprendre en jouant un coup qui pourrait être utile, je me suis dit que j'allais plutôt me développer pour pouvoir moi reprendre en jouant un coup qui est clairement utile. Et donc pourquoi j'ai choisi A6, cavalier au bord et pas cavalier D7, c'est parce que j'étais assez contente de garder la colonne D ouverte, des possibilités de tour D8, et on voit que la dame blanche n'a pas forcément de si bonne case que ça. Il y a eu cavalier FD2, un coup qui m'a surprise, je vais être franche, mais qui a le mérite de libérer un peu le fou, peut-être de pouvoir jouer le pion F un jour, et aussi de contrôler des cases importantes à l'aile dame, mais ça paraissait quand même pas naturel, et l'ordinateur critique légèrement ce coup. Et ici, je peux roquer, d'un côté ou de l'autre. Clairement, j'ai envisagé grand rock, mais je me suis dit que j'étais mieux sans risque après petit rock, et j'ai choisi la solidité. Après grand rock, on peut imaginer un coup comme dame C1, et peut-être pour s'enlever du vis-à-vis, peut-être ensuite C3, B4, et je voulais pas avoir un combat rock opposé, des choses pas claires, alors que après petit rock, je suis juste un peu mieux sans risque a priori. Il y a eu H3 pour éviter un futur cavalier G4 ou fou G4, j'imagine. J'ai joué cavalier D7. Maintenant que le coup H3 a été joué, je peux plus aller en G4. Et je voyais pas trop d'avenir pour mon cavalier à l'aile roi. Je me suis dit que j'allais plutôt le replacer à l'aile dame. Il peut ensuite soit aller en C5, soit laisser la place à l'autre cavalier en C5, mais lui aller en B6. Et tout le jeu va se passer à l'aile dame. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle les noirs sont légèrement mieux, parce que toutes mes pièces peuvent aller à l'aile dame, tandis que ce fou est mal placé. Il y a eu C3, prépare peut-être un petit coup de B4, tour D8, bon, développe la tour, la met en face de la dame blanche, ça peut pas être mauvais. Et si on se pose la question de tour F ou tour A, je me suis dit que la tour 1 à 8 pouvait avoir un avenir sur cette case avec un futur A5. On va le voir dans la partie. Donc ici, elle m'a joué dame C2 assez naturel vu que je viens de jouer la tour en face de sa dame. J'avais aussi envisagé le coup B4, mais qui n'aurait pas été terrible. J'aurais pris maintenant que je suis contrainte. Et ici, deux possibilités, soit cavalier B6 pour venir en C4, et j'aimais même bien le coup original cavalier B8 pour jouer à 5, on en parlait tout à l'heure, et les noirs sont un peu mieux, encore une fois, tout se passe à la dame, et moi j'ai toutes mes pièces bien placées, tandis que ce fou fait de la figuration, et on peut aussi regretter le petit coup H3 en plus de G3, c'est un peu affaiblissant quand même. Bref, après tour D8, elle a joué dame C2, j'ai joué cavalier B6, donc même genre d'idée, sur B4, prise, prise, j'aurais joué cavalier B8 et ensuite A5 pour ouvrir à l'aile dame et avec un avantage conséquent, sans risque. Sur cavalier B6, elle a replacé son fou en F1, ce qui est
un très bon coup d'ailleurs, mais c'est aussi un aveu d'échec de toute la conception blanche d'avoir joué G3 au quatrième coup, je crois. Donc c'était déjà légèrement douteux en fait. Dame D7, replace la dame, donne aussi la case C7 au cavalier et simplement double sur la colonne D tout en visant le pion H3. Donc on ne peut pas prendre un A6, sur prise en A6, je ne peux pas reprendre, j'ai le fou en prise, mais je peux prendre un E3 à la place. Ça force la recapture, je reprends et donc on attaque le pion H3. Et en cas de H4, ici je prends l'initiative, cavalier C4, prise en C4, dame d'un échec, échange des dames, le roi bouge, je reprends le cavalier et on se rend compte que l'aile dame pas développée des blancs leur coûte la partie. Donc quand j'ai joué dame D7, elle l'a pas joué, donc fou prend un 6 qui aurait été une grosse erreur. Elle a plutôt défendu son pion en jouant roi H2. J'ai échangé maintenant pour laisser la place au cavalier en C5. Elle l'a chassé par B4, mais je me suis incrusté dans son camp avec cavalier A4. Il y a eu H4 pour que ce pion ne soit plus en prise et pouvoir jouer un coup de fou E2. Ici, ce qui est très difficile pour les blancs, c'est que à chaque fois que le cavalier bougerait, je peux jouer dame d'1. Et donc ce genre de position, ça ne peut être que gagnant, même si, bon là il y a des coups comme cavalier prend E5, gagne temporairement un pion, mais avec le cavalier B1 qui est cloué sur la tour A1, donc ni l'un ni l'autre ne peuvent jouer, ça ne peut être que perdant, et par exemple on peut imaginer tour D8, et la finale ne peut être que gagnante pour les noirs avec ces pièces blanches qui ne peuvent jouer. Donc il y a eu H4 pour pouvoir jouer fou E2, pour pouvoir contrôler la case D1, pour pouvoir ensuite jouer le fou. J'espère que vous m'avez suivi. Et ici, j'ouvre à l'aile dame par C5, prendre l'initiative à 3. Et là, l'ordinateur qu'on recommande un coup que j'avais envisagé mais que j'avais rejeté, c'est le coup C4. Alors, on voit assez facilement les avantages de ce coup, mais aussi les défauts. Bon, les avantages, c'est que ça gêne les pièces blanches. Les désavantages, c'est que ça gêne également les pièces noires, notamment le cavalier et le fou tapent dessus. Donc, j'étais pas trop fan de ce coup, mais l'ordinateur pense que la position doit être positionnellement gagnante après des coups naturels comme fou 2. Maintenant, F6, le coup que moi j'ai joué à la place de C4. On peut jouer cavalier F3 avec les blancs maintenant qu'il n'y a plus dame D1. Mais si on replace simplement les pièces, et les blancs n'ont pas une seule idée active, tandis que les noirs vont tranquillement préparer, alors peut-être on va bouger la dame d'abord, mais ensuite on va faire un 5 au bon moment, ouvrir la colonne A au bon moment, et ça devrait finir par craquer, tandis que les blancs n'ont pas une idée active, toutes leurs pièces sont ligotées par les pions noirs. Mais donc, j'ai rejeté ce coup C4 dont j'étais vraiment pas sûr de la justification positionnelle, bloquant cette case aussi pour mes pièces, et j'ai préféré le solide F6 pour que le futur cavalier F3 ne vienne pas avec gain de temps sur le pion E5. Bon, c'est aussi très naturel de défendre avec les pions sur case noire vu qu'il me reste le fou de case blanche. Dans cette position, elle m'a joué fou E2, le coup auquel je m'attendais. L'ordinateur recommande à nouveau C4. J'ai joué à la place A5. Et ici, elle a joué tour D3, un coup critique que j'avais sous-estimé et qui m'a poussé à une très longue réflexion parce que vous allez voir, là, on va rentrer dans les complications tactiques assez fascinantes et assez poussées. Donc, quelle est l'idée de ce coup? J'ai la dame attaquée. Je dois la jouer, donc j'ai plusieurs cases, mais je l'ai mise en 8, vous allez voir pourquoi. Après prise en D8. Bon, si je reprends de la tour, j'ai le pion A5 en l'air, et ensuite c'est assez grave. Certes, c'est des pions doublés isolés, mais en attendant, il y en a un en plus, et je dois bouger mon cavalier sur une mauvaise case. Et si je reprends de la dame, il y a un coup à avoir anticipé, c'est le coup fou B5 qui attaque le cavalier A4 une deuxième fois. Et ce cavalier, je ne peux pas vraiment le protéger parce que si je prends du pion pour défendre avec la tour, elle pourra reprendre de l'autre pion et l'attaquer une troisième fois. Donc on voit que ce coup est mauvais, c'est le coup qu'elle a joué.
Mais pour comprendre que c'était mauvais, il fallait calculer une très longue variante qui va se dérouler dans la partie, donc je vais vous la montrer dans un instant. Juste avant de revenir au coup joué fou B5, mauvais donc, mais critique, le meilleur coup d'après l'ordinateur, c'était de prendre un 5. Je reprends un 5, et même si l'ordinateur dit égal, je trouve que les noirs sont clairement du bon côté. Les blancs ont deux pions faibles, des pièces pas encore bien développées. J'ai toujours l'idée de jouer C4 pour ligoter aussi les pièces blanches. En fait, l'ordinateur, je comprends pas trop pourquoi. Il dit avantage noir assez conséquent sur tous les coups, sauf sur cavalier F1. Meilleur coup et seul coup pour ne pas être beaucoup moins bien. Mais bon, visuellement, les noirs ont l'air quand même beaucoup mieux ici. Après dame prend D8, elle a donc joué fou B5, le coup critique, et je pense qu'elle pensait être gagnante dans cette position. J'ai pris en B4 pour défendre le cavalier, prise en B4, et ici j'ai pris seul coup pour ne pas perdre maintenant. J'ai repris en B4, sacrifiant la pièce. Alors, est-ce que les blancs peuvent ne pas la prendre cette pièce? Pas vraiment, parce que sur prise en B4, maintenant j'aurai simplement le coup dame D4, attaque la tour, attaque le pion F2 et met fin à la partie. Donc maintenant les dés sont jetés, les blancs doivent accepter la prise du cavalier. Et dans cette position, j'avais calculé deux coups. Le coup que j'ai fini par jouer cavalier pour un 4 et un coup backup. Ça, c'est un concept que j'aime bien. Moi qui suis très précautionneuse, c'est d'avoir, quand je calcule des longues variantes, d'avoir des petits coups de sécurité, des coups de sortie possibles de cette longue variante. Parce que souvent, quand je calcule une longue variante, même si je me fais confiance, c'est possible que j'ai tort. Et donc là, quand on calcule une longue variante impliquant un sacrifice de pièces, l'enjeu d'une erreur de calcul, c'est la perte de la partie. Si la variante est forcée, et qu'on n'a pas de backup, qu'on sacrifie une pièce et que ça ne marche pas, c'est qu'on perd la partie. Et ici, j'avais donc un backup, je suis pas obligé de reprendre par cavalier prend un 4. Je pouvais jouer le coup de tour prend un 4 également. L'idée étant qu'après tour prend un 4, je peux jouer B3, et ça c'était assez simple à calculer. J'attaque la dame, qui n'a pas de case pour protéger la tour, donc cavalier prend B3 est forcé, et il n'y a pas de coup intermédiaire comme tour prend un 8, comme il fallait calculer dans la partie. Et après cavalier prend B3, je peux simplement prendre la tour, et je suis même du bon côté de l'égalité. Alors pour l'ordi c'est encore égal. Humainement, les noirs sont un peu mieux, parce que le fou est plus fort que le cavalier dans ces positions, avec des pions sur les deux ailes, et le roi blanc sera toujours un peu plus faible que le roi noir. Donc je savais que si mon coup cavalier prend un 4 que j'avais anticipé longtemps à l'avance ne marchait pas, je pouvais toujours me rabattre sur ce tour prend un 4, donc je ne prenais pas non plus un risque énorme en permettant à partir d'ici donc ce coup fou B5. Donc dame E8, tour prend D8, tour prend D8, fou B5, prise en B4, c'est prend B4, elle a pris fou prend un 4, et donc j'ai repris par cavalier prend un 4. Pourquoi est-ce si fort? Parce que après tour prend un 4, j'ai une pièce nette de moins, mais je peux jouer le magnifique coup B3, là encore, avec deux possibilités. Cavalier prend B3, qui est le coup de la partie, ou aussi tour prend un 8 qu'il fallait avoir bien anticipé. Le tour prend un 8, si je reprends la tour, maintenant elle reprend cavalier prend B3 et j'ai une pièce de moins. Mais ici je peux prendre un C2, je laisse faire tour prend dame, échec, je joue simplement roi F7, j'ai une tour et un cavalier de moins, mais elle ne peut rien faire contre la promotion au prochain coup. Et du coup, je suis totalement gagnante. Elle l'a vu, évidemment. Donc après B3, elle a joué cavalier prend B3. J'ai joué tour prend un 4. Cavalier C... Donc là, maintenant, j'ai une qualité de plus, mais c'est temporaire parce qu'il y a cavalier C5, fourchette. Donc là encore, j'ai un coup de backup. J'ai joué le coup tour A2, qui est donc tactique qui mène encore à des complications, mais je savais également que je pouvais jouer tour A6, protège le fou, donc le cavalier reprend la qualité, B prend A6 maintenant, et là encore les noirs sont un peu mieux, même ils sont
encore mieux que ce que je pensais dans la partie. Dans la partie, je pensais que c'était plus ou moins égal, mais que je pouvais jouer, que j'avais quand même des chances de gain. En fait, l'ordinateur dit que c'est peut-être déjà gagnant, même si c'est encore compliqué à gagner. Et une des raisons, c'est que j'ai un fou contre un cavalier. L'aura blanc est plus faible, mais aussi j'ai le pire ennemi du cavalier, à savoir un pion A passé. Donc même des finales peuvent être totalement gagnantes. Et ça c'est très important, notamment moi le coup qui me faisait le plus peur dans la partie quand je calculais tour à 6, c'était le coup C4. En fait c'est très mauvais parce que je peux jouer dame D4, attaque le pion, et sur C5, dame C4, et ici la finale serait totalement gagnante d'après l'ordinateur en raison de ce déséquilibre fou contre le cavalier avec les pions sur les deux ailes, le pion A passé pire ennemi du cavalier et le roi noir qui va arriver plus vite sur la scène du combat que le roi blanc. Donc tour A6 était quand même bien pour les noirs, mais encore plus fort que tour A6, c'était le très joli coup tour A2. Donc c'était vraiment une série de jolis coups que j'ai joués. Je m'auto-congratule, mais je pense que tous ces coups méritent les doubles points d'exclamation. Tour A2, dernière pointe. Pourquoi ça marche? Parce que cavalier prend E6, attaque la dame, mais c'est pas grave. Tour prend E6, cavalier prend D8. Temporairement, j'ai un désavantage matériel. J'ai une seule tour contre deux cavaliers. Mais d'abord, je gagne un pion sur échec. Roi H3, très important de ne pas aller sur la première rangée. Tour B2, attaque le cavalier qui n'a pas beaucoup de cases. Ce cavalier qui n'a pas encore joué, il est mal placé sur sa case de départ. Cavalier A3, et ici, la pointe finale de la combinaison. Si le cavalier peut s'en aller en C4, les blancs vont égaliser, mais j'ai B5. Contrôle totalement le cavalier, et l'idée est simple. Tour B3, l'attaque. Le cavalier devra bouger et je vais gagner le pion C3. Et donc là, c'est gagnant. Totalement gagnant, comme vous le voyez sur la jauge, même si, à première vue, on peut se dire que les blancs ont deux cavaliers contre tour et pion, ça doit être plus ou moins égal. Non, c'est totalement gagnant parce que les pièces mineures des blancs ne sont pas coordonnées. Par exemple, cavalier C6, je peux jouer tour B3. Un coup de cavalier C2, je prends C3. Cavalier B4. Alors, ces cavaliers qui se protègent, on peut se dire que c'est une bonne chose, pas du tout, parce qu'en fait, du coup, aucun des deux ne peut bouger. Et donc ici, je peux simplement jouer tour C4, attaquer le pion E4, je reviendrai là, les cavaliers ne peuvent pas bouger, et avec 3 pions de plus, ça va gagner très facilement. Donc après B5, elle n'a pas joué cavalier C6, elle a joué à la place C4, j'ai joué B4, cavalier B5, tour B7, fait la place au pion passé, cavalier B7, prise, cavalier D6, tour C6, encore ces cavaliers qui se protègent, le cavalier s'en va en F5, tour B6 maintenant, la tour derrière, le pion passé, cavalier D6, B3, cavalier C4, B2. Si à cavalier prend B6 qu'elle n'a pas joué, je fais dame simplement et le pion E4 va tomber. Et en plus, je ne vais pas le prendre tout de suite, je vais d'abord faire échec pour pouvoir le prendre au prochain coup sur échec. Donc après B2, elle a joué cavalier prend B2. Je pense qu'en open, elle aurait déjà abandonné avec une qualité et un pion de moins. Mais par équipe, on est poussé à jouer jusqu'au bout, surtout quand c'est des matchs à élimination directe. Roi G4. Tour B3 pour empêcher roi F3. Je veux que le roi ne puisse pas venir à la défense de ce pion isolé. J'ai envie de le gagner, tout simplement. H5, G6. Je ne crains pas les échanges de pions parce que je sais que je vais gagner ce pion E4. Voilà, maintenant sa qualité est 2 pions de plus. Et ici, le geste technique pas du tout forcé, mais tour prend E4. Évidemment, une finale avec 2 pions de plus, c'est totalement gagnant. Une finale de pions avec 2 pions de plus, c'est totalement gagnant. Et donc, dans cette position, Margot a abandonné et on a gagné ce match Asnières contre Chalon 2-0 avec une victoire de ma coéquipière Inna Gaponenko. Et donc, on est qualifié pour les finales qui se sont déroulées le lendemain. Grande finale du top 12 féminin, Asnières contre Monaco.
et je vous ferai une vidéo très prochainement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Je vous rappelle que je suis entraîneuse avant tout, que si vous voulez des cours particuliers, c'est possible avec moi et même durant l'été, je vais pas mal travailler cet été. Donc si vous voulez des petits cours pour vous préparer à vos Open estivaux, c'est possible. Contactez-moi, il y a les liens dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée ou de soirée. À bientôt, ciao!